Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois Mme Guylaine Beaunoyer, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi et de Translab. Bonjour Guylaine, Bonjour. ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci d'être venu me voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est toujours le fun de faire ma tournée comme ça de la MRC des Appalaches. On va s'arrêter sur deux organismes aujourd'hui. Carrefour Jeunesse Emploi d'une part, Translab de l'autre. Donc, que les missions se rejoignent ensemble un peu. Donc, c'est pour ça que tu es une seule direction pour ces deux organismes-là. C'est juste que je doute. Non, c'est parfait. Ça C'est va bien? C'est bien, ça va bien jusque-là. Oui. Excellent. On va commencer avec le Carrefour Jeunesse Emploi, une équipe qui t'entoure de plusieurs personnes. Oui, on est une équipe de 9 personnes. Donc, on va avoir des nouvelles personnes qui entrent avec nous là, prochainement, des nouveaux employés, Donc, des nouveaux collègues. Ce qui va amener souvent des nouveaux projets pour développer tout ça. Donc, une belle équipe dynamique pour le Carrefour Jeunesse qui va être prêt à relever ses défis. Oui, c'est ça, on a plein de projets sur la table. Fait que c'est sûr qu'avec des nouvelles personnes qui amènent des nouvelles idées, c'est vraiment le fun. On a hâte de commencer, on a hâte d'être rendu à l'été pour pouvoir partir pour s'envoler à l'automne. Avec ça. C'est établi depuis combien de temps, ça, les Carrefour Jeunesse Emploi? Ça fait 21 ans, là, on est dans la 21e année. À la base, l'historique de ça, là, c'était le gouvernement qui avait créé ces entités-là? C'était des... Écoute, on se lance dans quelque chose, là. C'était créé pour justement aider les jeunes, pour les aider à rentrer sur le marché du travail, puis pour apprendre à connaître leurs compétences, puis avancer là-dedans. Puis oui, c'est des enveloppes budgétaires qui descendent des gouvernements, mais c'était créé par des groupes ici qui voyaient le besoin. Okay. Donc, régionalement, puis après ça, il y a eu des mouvements provinciaux qui sont nés de ça. La mission propre même du Carrefour Jeunesse? C'est d'améliorer les conditions d'employabilité des jeunes de 16-35 ans sur le territoire de la MRC, puis de favoriser aussi l'insertion sociale, professionnelle et économique. OK. Un beau mandat. Donc, une mission très, je dirais, large, Oui. mais en même temps qui peut porter beaucoup de défis là, qui doivent être en lien avec ça. C'est beaucoup de défis. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes retournent sur le marché du travail ou qu'ils retournent à l'école. C'est sûr et certain que c'est la fin, c'est les moyens qui sont employés pour avancer dans ça. Puis le but, c'est de les aider aussi à découvrir leurs compétences, leurs qualités, puis vers quoi qu'ils pourraient aller, que ce serait le fun pour eux d'être. Ça se traduit dans quelle vision, ça, cette mission-là? Écoute, la vision, c'est de développer le plein potentiel des jeunes, puis continuer à nous distinguer aussi comme organisation qui aide les jeunes, puis se démarquer aussi, parce qu'on est vraiment axé sur seulement les jeunes de 16-35 ans. Donc, c'est vraiment notre spécialité de les aider à avancer. Fait que la vision, c'est de leur donner le plus d'outils possible pour avancer dans la vie. Est-ce que vous calculez un nombre de personnes, de clients que vous desservez par jour, par mandat? On a des cibles avec chacune de nos ententes de services. Il faut aller rejoindre des gens, là, des jeunes dans chacun des programmes. Oui, c'est comptabilisé là, tous les jours, à toutes les fois qu'il rentre quelqu'un chez nous. C'est comptabilisé. Si on parle un petit peu de l'emploi, en date là, de la semaine dernière, on devait être à 372 jeunes qui ont passé pour certains services d'employabilité. C'est quand même un bon chiffre de personnes. T'sais, si on considère qu'on est en plein emploi présentement, les taux de chômage sont les plus bas. Donc, théoriquement, des emplois, il manque de monde, en fait. Donc, d'avoir des gens qui passent par chez vous, c'est une belle renommée, dans le fond, dans le milieu. Oui, c'est une belle renommée. Puis des fois, tu as juste besoin d'un CV, tu as juste besoin de savoir comment te présenter à l'employeur, comment aller cogner à la porte. Puis tous nos services sont gratuits, fait que les jeunes sont là pour les utiliser, puis c'est le fun parce qu'ils nous font confiance. Parlant de vos services,
principalement Place aux jeunes, qu'on connaît un petit peu plus, là. Brièvement, ça ressemble à quoi, ce service-là? OK. Place aux jeunes, c'est pour aider les gens à revenir dans la région. Soit c'est des jeunes qui ont été étudiés à l'extérieur, qui ont quitté depuis plusieurs années, mais qui veulent revenir dans la région, les aide à rencontrer des employeurs, avoir des entrevues. Ou c'est des gens qui viennent carrément de l'extérieur de notre MRC, qui sont intéressés par des postes qu'ils ont vus, qui sont intéressés par nos beaux lacs, notre belle région. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait faire des tours de ville, des séjours exploratoires qu'on appelle pour découvrir notre territoire. Mais aussi, on les envoie avec, on leur prépare plutôt des entrevues avec certaines entreprises qui cherchent dans ce domaine-là. Fait que ça fait des belles réussites aussi de jeunes qui reviennent dans notre région. Est-ce qu'on a un taux de gens là, qui sont revenus grâce à Place aux jeunes? Est-ce que vous avez un nombre de participants? Ou, OK. On a des séjours à faire par année, soit individuels ou de groupe. On a un taux aussi de migrants qu'il faut qu'ils reviennent. Sauf que je n'ai pas le taux exactement. Je suis dans les redditions de comptes. Je n'ai pas eu le temps de le compter vraiment à jour, mais on a des personnes qui reviennent à chaque année. Là, ça peut jouer entre 10 à 20, 25 personnes qui reviennent grâce à ce programme-là. C'est intéressant parce que des fois, on n'a pas conscience de ça. Donc, de pouvoir réaliser l'impact directement que vous avez, c'est toujours intéressant. Oui, bien, Place aux jeunes en région, qui est un regroupement, a quand même une énorme base de données de plus de 80 000 jeunes, que quand ils veulent communiquer, aller dans une région, qui cherchent de quoi, ils écrivent là-dessus, puis l'agent de migration va sur ça, puis il fait « Ah, Chaudière-Appalaches, Thetford-Mine, parfait, je vais aller voir ». On communique avec les jeunes, puis on prépare les séjours exploratoires. On peut aller jusqu'à les aider à trouver un logement, leur faire visiter la ville, regarder les activités qu'ils aiment pour essayer qu'ils s'intègrent là-dedans. Donc, une belle mise en œuvre là, pour favoriser le retour des jeunes, toujours 16-35. Exactement. Parce que c'est ça, un jeune, des fois... C'est plus 18-35. 18-35 à ce moment-là. Puis les jeunes, des fois, la limite est... Vous autres, c'est 35, tu sais, la trace, des fois, est 30, des fois 35, des fois 40, ça dépend de où qu'on se situe, des fois. C'est ça, mais c'est plus 35, jusqu'à 35 ans. C'est sûr que, bon, s'il y a une personne qui est avec un conjoint, une conjointe, on ne dira pas, bon, on fait juste la moitié du service, on va aider l'autre personne aussi, c'est plus âgé que 35 ans, là. C'est bon. Un autre beau projet qui vient tout juste de se concrétiser, je dirais, avec des aides, c'est Mes finances, mes choix, que vous avez... vous chapeautez dans la région? Oui, c'est un beau partenariat avec Desjardins. Écoutez, les valeurs de ce programme-là nous rejoignent énormément. C'est d'aider les jeunes et c'est de nous apprendre aussi comment gérer nos finances. On n'est pas des spécialistes, sauf qu'il y a 17 ateliers qui sont montés par Desjardins, qui sont vraiment géniaux. C'est interactif avec les jeunes pour justement leur faire comprendre c'est quoi une marge de crédit, c'est quoi une carte de crédit. On va jusqu'au cellulaire. Il y a même des applications pour aller chercher les tarifs au niveau de l'épicerie. Il y a plein de choses dans les modules et c'est vraiment le fun. C'est interactif. Il y a, comme je disais tout à l'heure, 17 modules. On a 2 intervenants là, qui vont donner les ateliers, soit dans les écoles, les organismes, pourvu que ce soit des jeunes. Et ça, comme au point de vue des écoles, ça touche, donc, si je calcule 16 ans, donc secondaire 5? Secondaire 5, cégep, là, on peut les aider. Secondaire 5, on parle de comment aller en appartement, comment faire son épicerie, fait que ça peut être intéressant pour eux, là. On a déjà commencé à en donner dans les écoles là, depuis quelques mois. C'est un tout nouveau programme. Et qui devrait... est-ce qu'il y a une fin à ce programme-là? Dans 3 ans, mais en général, partout dans la province, ça a été re-signé pour 3 ans après les 3 premières années. Parce que pour ici, à l'Université des Appalaches, c'est une nouveauté. Oui. Mais ailleurs, ça a déjà fait ses preuves. Il y a certaines régions qui l'ont déjà depuis 3 ans, qui viennent de re-signer pour les 3 prochaines années. Nous, c'est vraiment là, la première année qu'on le déploie dans la région. Dans la région. Donc, plusieurs jeunes qui vont être rejoints avec ça, donc qui vont probablement vous aider aussi pour, par la suite, offrir le reste de vos services auprès de ce... On peut les aider, oui, effectivement, là, à aller faire un CV, avoir de l'orientation, avoir juste de la recherche d'emploi ou comment rechercher un emploi, comment se présenter en entrevue. Puis ça, c'est tout le programme SAE qui fait que c'est vraiment de l'employabilité. Pour mon bénéfice, là, SAE? C'est le soutien de l'aide à l'emploi. Ah, OK. Donc, il est directement en lien avec vos choses. Oui. Une autre chose que vous faites, c'est développement de projets communautaires. Okay. Ça, c'est avec le programme Créneau Carrefour Jeunesse qui descend du secrétariat à la jeunesse. Dans le fond, on aide les jeunes autant pour partir en entrepreneuriat, bénévolat, volontariat. On
impliquer les jeunes de notre région pour qu'ils développent des choses en bénévolat dans notre région. Fait que c'est important de les impliquer. On a la persévérance scolaire, qu'on travaille beaucoup avec les écoles, aussi quand que les jeunes, soit qui décrochent ou qui sont ailleurs, bien, on les aide à les inciter, soit à retourner à l'école ou on les prend. On ne veut pas qu'ils tombent entre deux sièges, qu'ils soient seuls chez eux. Là. Fait que, il y a ce programme-là aussi là, qui est vraiment persévérance scolaire, qu'on aide vraiment beaucoup de jeunes. Puis on a le programme qui est para. C'est aider les jeunes. Le jeune, il peut arriver à être démuni parce que il faut qu'il aille en cours, puis il ne sait pas comment faire, il ne sait pas se trouver un avocat. Il peut débarquer dans nos bureaux, on va l'aider à tout mettre ça en place, puis il va repartir, il peut venir juste une fois dans l'année. Oh, OK. Ouais. C'est intéressant. Je ne connaissais pas ce volet-là. Des fois, on entend parler du Carrefour Jeunesse, bon, pour d'autres choses, mais ce volet-là d'aide-là... C'est ça, on peut aider. On a eu un dans la dernière année qu'il fallait qu'il prépare des obsèques pour quelqu'un dans sa famille. Il n'y avait aucune idée. Il y a un agent qui a aidé. Là, il y a quelqu'un chez nous, un intervenant, qui lui a aidé. Fait que ça peut être du sporadique. Il a besoin pour une fois, il veut parler à quelqu'un, il ne sait pas à qui parler. Il vient, il repart, puis on ne le revoit pas. Des fois, on les revoit, des fois, non. Vous avez aussi un conseiller en orientation qui est là, c'est un service gratuit aussi, je suppose, du Carrefour? Oui, tous nos services sont gratuits. Et oui, le conseiller en orientation est là, c'est Jean-François Brochu. Il fait de l'orientation, ça va bien, les jeunes aiment ça, dialoguer avec, puis il y a une belle ouverture d'esprit, fait que oui, on a un service d'orientation. Parce que des fois, dans les écoles secondaires, dans le cégep aussi, il y en a, mais des fois, ils sont overbookés, là, dans le fond, ils sont très, très, très chargés, ces gens-là. Fait, passer des fois par le Carrefour Jeunesse... Nous, il ne faut pas qu'ils soient à l'école. On ne peut pas les prendre s'ils sont au niveau du secondaire, justement parce qu'ils ont des conseillers en orientation dans leur école. On n'est pas là pour dédoubler. On va aider la clientèle qui n'est pas à l'école, qui ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, bien là, elle peut venir chez nous, soit aide sociale, assurance emploi, des choses comme ça, objectif emploi, aide de dernier recours, ou sans soutien du revenu, mais qui veulent se réorienter ou repartir dans une autre direction. Donc, c'est possible de faire tout ça chez vous? Oui. À condition que cette personne-là ne soit pas à l'école. Ouais. C'est cette petite nuance qui me manquait. Juste en orientation. Juste en orientation. Oui, c'est ça. Les autres programmes, elle peut être à l'école. On va faire les CV, on va faire l'aide de la recherche d'emploi, l'entrevue. Mais en orientation, comme il y en a dans les écoles, on ne peut pas dédoubler le service. On en a parlé tantôt un petit peu. Tu as glissé aussi quelques mots, secrétariat à la jeunesse, financement provincial. C'est qui principalement vos sources là, de secrétariat à la jeunesse, Emploi Québec, partenariat avec Desjardins pour mes finances, mes choix. C'est principalement là, nos ententes qu'on a présentement. Puis c'est des ententes qui sont récurrentes dans le temps, étant donné que ça fait quand même 21 années. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même assez récurrent. C'est ça. Donc, c'est plaisant de pouvoir compter sur cet appui-là d'année en année. C'est ça. Desjardins, mais c'est tout nouveau. C'est avec seulement le programme Mes finances, mes choix et les deux autres, là, gouvernement, là, secrétariat à la jeunesse et Emploi Québec, c'est vraiment des ententes de service. Un autre chapeau que tu portes, c'est l'organisation Translab. Oui. Que tu as déjà été à la barre il y a quelques années et que maintenant, on t'a retrouvé cet organisme-là. Oui, c'est un organisme qui me tient quand même à cœur, puis je trouve ça important parce que ça aide les gens aussi, c'est en employabilité, à retourner sur le marché du travail. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment avec, secrétariat, ressources humaines, comptabilité, c'est des métiers de bureau spécifiques où ce qu'on les aide. On remet à jour tout ce qui est... la suite Office, tout ce qui est les logiciels comptables. On part avec tout ça pour les rendre leurs compétences optimum pour pouvoir se retrouver un emploi puis être vraiment à la hauteur du marché. Et comment ça a été créé, Translab? Ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait une vingtaine d'années aussi. Oui, les organismes en employabilité ils ont pas mal tout émergé en même temps. C'est vraiment avec le Cégep qui était le promoteur à ce moment-là du projet. C'est pour ça que Translab a passé presque 15 ans dans les locaux du Cégep. L'agrandissement a fait le manque de place qu'on est sorti, mais c'est quand même... Ils ont vraiment poussé pour qu'on avance. Puis c'est ça, c'est parti avec un comité. Donc, le comité qui a fait que ça l'a grandi? C'est ça. Des organismes comme Translab... Est-ce que c'est unique à la région ici? Non, il y a un réseau canadien des entreprises d'entraînement. Ça existe partout dans le monde. Il y en a en Allemagne, il y en a partout. Il y en a en Europe beaucoup. C'est vraiment on fait... La personne qui arrive chez Translab est là pour 12 semaines maximum. Dans le fond, elle vient optimiser ses compétences, mais elle fait aussi
du travail. Ça veut dire que quand elle fait de la comptabilité, elle ne fait pas juste des exercices. Elle peut rentrer des factures qui viennent de l'Allemagne parce qu'eux autres, ils ont commandé des choses, ont fait des Skype avec d'autres gens dans le monde, avec d'autres entreprises simulées, pour que les gens mettent vraiment en pratique qu'est-ce qu'ils apprennent ou qu'est-ce qu'ils ont appris par le passé. Donc, tu rentres de la facturation, c'est une comptabilité qui est fictive, mais dans le fond, qui est réelle parce qu'il y a des gens qui ont commandé. On n'envoie pas les produits, mais ils ont quand même commandé. En fait, il y a quelqu'un qui attend que le travail soit fait dans un délai et une qualité normale d'un travail. Là. Si vous commandez des produits chez Translab, on n'enverra pas les produits, mais vous allez recevoir le bon de commande, la facture. On va appeler voir si tout est correct, etc., parce qu'on doit vraiment le mettre en pratique. Et la clientèle cible chez Translab, est-ce que c'est le 16-35 comme un Carrefour Jeunesse? Chez Translab, c'est 18 jusqu'à temps que la personne désire ne plus travailler. C'est vraiment là, tout ce qui est emploi de bureau, ressources humaines, comptabilité, comme je disais tantôt, là, adjointe administrative, adjointe de direction. Donc, des fois, on peut avoir des retours au travail, des gens qui sont arrêtés pour diverses raisons X, qui veulent se remettre tranquillement pas vite sur le marché, puis ils veulent s'assurer d'être A1, comme on pourrait dire, là, pour retrouver... Oui, bien c'est ça. Si tu as été 2 ans chez toi, on s'entend que les logiciels, ça va vite. Tout ce qui est informatique, mais c'est sûr qu'en revenant chez Translab, mais ça leur permet de tout optimiser leurs compétences. Translab est situé où? Translab est situé aux Galeries Appalaches et à partir du mois d'août, il va s'en venir dans la même bâtisse que le CJE. Qui, on va le dire tout de suite, les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi sont sur la rue Notre-Dame-Ouest. Précisément, c'est... Bon, c'est la bâtisse où Gesconel, Paradis Dionne. On est vraiment en haut. Fait qu'on est au 2e étage. On prend le 2e étage et l'autre moitié, on avait la moitié de l'étage, l'autre moitié va être prise par Translab. Par Translab. Donc, toute cette équipe-là va être en même temps. Oui. Je parlais tantôt, l'équipe du Carrefour Jeunesse. Combien il y a de gens qui travaillent chez Translab? Chez Translab, il y a 3 personnes qui travaillent là. Puis donc, moi, plus moi, ça veut dire 4. À temps partagé? Oui, c'est ça. Bien, moi, je suis à temps partagé, mais les autres personnes sont là à temps plein. À temps plein. Oui. Donc, on a une personne... Qu'est-ce qu'ils font aussi? Chez Translab? Oui, tu as une conseillère en emploi qui est là pour superviser les stages, mais qui est là pour voir si la personne est au bon endroit, toute la suite Office. On a un conseiller aux opérations. Lui, il s'assure que l'entreprise virtuelle, tout ce qui est comptabilité, le marketing, les promotions qu'on doit faire se fassent en lien avec, justement, la conseillère en emploi pour s'assurer que la personne voit tout dans 12 semaines, ce qu'elle est venue chercher. Puis, on va avoir une directrice adjointe là, qui va arriver bientôt, justement, pour me donner un coup de main, puisqu'il y a des projets à développer, des choses. Fait que ça va être le fun. On va être une plus grosse équipe parce qu'on était 2 à 3 là, tout le temps. Translab aussi fait l'évaluation d'entrepreneurs ou de qualifications en compréhension de comptabilité aussi. C'est des choses qu'on peut faire, mais c'est pas, on les fait avec des programmes de la SADC, des choses comme ça, mais on ne le fait pas directement avec l'entreprise. Donc, c'est à la demande d'organismes partenaires. C'est ça, avec d'autres organismes partenaires où ce qu'on peut voir comment on peut travailler puis donner un coup de main là-dessus. Pour développer des formations aussi en lien avec ça. C'est ça. Carrefour, je reviens un petit peu. Carrefour Jeunesse Emploi, bien, en même temps, un peu les deux. Les deux missions sont très semblables pour remplir le service, mais comment qu'on partage notre temps entre développer le Translab et le Carrefour Jeunesse Emploi avec les équipes? Puis, ça doit être quand même un travail colossal d'attribuer son temps là-dedans? Oui, c'est sûr que c'est plus difficile d'attribuer le temps, sauf que par contre, Translab a quand même une mission qui est plus directe, qu'on sait plus où ce qu'elle va. Donc, à partir de là, c'est sûr que je passe moins de temps chez Translab. C'est pour ça qu'on va avoir quelqu'un qui va venir m'aider à développer. On se trouve à être dans une mesure MFAS, qui veut dire une mesure de formation. Donc, c'est un créneau là, où on s'en va, on sait vraiment où ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Tandis que les Carrefour Jeunesse, bien, c'est beaucoup plus, comme vous avez pu voir avec tous les programmes qu'on a, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Donc, on a une équipe, j'ai Audrey Lambert qui vient de s'ajouter à mon équipe en coordination et gestion de projet. Donc, elle va ouvrir aussi un marché pour développer les projets.
le champ d'intervention est beaucoup plus restreint finalement chez Translam. Translam, oui. Ce qui vous permet d'être plus souvent au Carrefour Jeunesse. Ou d'ouvrir plus les portes au projet là, à ce moment-là au Carrefour. Mais c'est quand même, ça fait pas un an que j'ai repris les deux. Là. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai repris la direction de Translam. Donc, ils vont s'en venir au mois d'août dans la même bâtisse, sur le même étage. Donc, on va améliorer le temps de gestion des deux entreprises. Ça va être plus facilitant. Oui. Un bel événement qui s'en vient, c'est le gala Jeune Personnalité qui va avoir lieu... Au mois de novembre, on est en train d'arrêter la date. On va vous revenir avec tous les détails. Au pire, on reviendra vous en parler dans une émission. C'est un gala qui met à l'honneur les jeunes de notre région et tous les belles exploits qu'ils font. Ça fait combien d'années que ce gala... C'est aux 2 ans? C'est aux 2 ans. Ça fait quelques années. Le Carrefour Jeunesse, c'est sa 3e année qu'il va le faire parce que Place aux Jeunes était à part. C'est le gala Jeune Personnalité de Place aux Jeunes qui était un organisme à part là, avant. Mais il y a quelques années, je ne pourrais pas vous dire l'historique d'avant. Mais ça l'a fusionné, Place aux Jeunes et Carrefour On Jeunesse. est rendu le promoteur de Place aux Jeunes. Donc, comme on disait, là, ça s'en vient au mois de novembre. Et il y a plusieurs catégories. Là, Oui, il va y avoir jeunes entrepreneurs, jeunes personnalités. On a beaucoup de... Là, on est en train d'en développer d'autres. C'est pour ça qu'on est en train de vraiment revoir le gala. On embarque là-dessus là, la semaine prochaine, vraiment, là, pour arriver. On va dévoiler les catégories. Il va y avoir toutes les mises en candidature qu'on va demander. Fait que la campagne promotionnelle va arriver aussi avec ça. Et le besoin avec les commanditaires pour avancer. Oui, parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Malheureusement, quand on veut faire des beaux événements, donc... ça prend des partenaires ça prend des partenaires pour vous aider à faire tout ça. On me dit aussi, page Facebook, on va avoir du développement aussi à travers ça? Page Facebook, suivez notre page, vous voyez tous les événements, tout ce qui se passe, les nouveaux employés qui arrivent, tout est là-dessus. C'est vraiment assez interactif, notre page. De temps en temps, il y a une petite vidéo qui arrive, on a du plaisir, ça paraît, on a une belle équipe. Donc, oui, si vous suivez notre page Facebook, là, vous allez voir que ça bouge quand même au Carrefour Jeunesse. Et chez Translab aussi, on a une page Facebook qui bouge quand même énormément. Très bien, on prend ça en note. Y avait-il d'autres projets que vous aimeriez parler de l'organisme? Non, on a des projets qui... On vient d'avoir des choses sur la table, on ne peut pas les avancer encore. Il faut voir si c'est possible. Fait que ça va être à venir. En suivant la page Facebook, vous allez tout voir. J'essaie de tirer des petites choses des fois. Là, okay. Présentement, là, non. Il reste quelques petites minutes à notre entretien. Carrefour Jeunesse Emploi, Translab, on souhaite quoi pour les prochaines années? C'est quoi la place qu'ils ont puis qu'on aimerait ou qu'ils prennent dans merci? Pour le Carrefour Jeunesse, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que les jeunes viennent nous voir, qu'ils nous fassent confiance de plus en plus. On a quand même une belle clientèle, on en a de plus en plus, mais on veut en avoir encore plus parce qu'on pense vraiment qu'on peut les aider à se diriger soit vers un emploi ou vers un métier avec le conseiller en orientation, même des fois avec les conseillers en emploi, de leur ouvrir un avenir. C'est ce qu'on veut pour le Carrefour Jeunesse. On veut vraiment être les spécialistes des jeunes. Et pour Translam, on voudrait que les gens soient au courant même si ça fait 20 ans, on le sait, des fois, les organismes, c'est un peu moins connu. Tu le connais juste quand tu en as besoin. On aimerait ça que Translam soit un petit peu plus connu pour qu'on puisse aider le plus de personnes. Parce que quelqu'un qui vient pour aller dans un emploi, pour passer un test, puis qui n'est pas capable de passer son test de Word, on peut lever la main et dire « Hey, on est là, on peut t'aider ». Mais c'est ça. Il faut juste être plus connu un petit peu. On fait beaucoup d'événements, mais on essaye d'en faire toujours de plus en plus. Mais merci beaucoup, Guylaine, pour cette entrevue. C'était fort agréable de connaître et le Carrefour Jeunesse et Translab. Et je te souhaite tous les projets, puis j'ai bien hâte d'en entendre parler. Bien, merci beaucoup. Ce fut très agréable. Merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre objectif 2019.